Bienvenue dans ce live, je suis en direct d'Instagram et de Facebook aussi. J'étais en train d'écrire ma newsletter, puis là il y a une phrase qui m'est venue, j'étais là, ah, j'ai tellement envie de la partager. Le plus grand paradoxe de l'être humain. Qu'est-ce que c'est? Le plus grand paradoxe de l'être humain, c'est qu'il veut se sentir exister, mais par peur. Attends. Elle était très bien. Je suis là. Non, c'est déjà quoi que j'avais marqué? Attends, je décale ça. Puis je vais lire ce que j'ai mis. Oh, comme ça, là, c'est bon. J'ai écrit ça. Le plus grand paradoxe de l'être humain, c'est qu'il veut se sentir exister. Mais il a peur. C'est ça. Il a peur de se montrer pleinement exister pour qui il est, sous peine de se faire rejeter et du coup de se sentir inexistant. Je vais essayer de le refaire là. Tu m'as suivi? Le plus grand paradoxe, c'est qu'en tant qu'être humain, on veut tellement se sentir exister, sentir notre valeur. Mais on a tellement peur de déplaire, de se faire rejeter et du coup de se sentir inexistant aux yeux des autres qu'on tait ce qu'il y a de vivant à l'intérieur de nous. C'est le plus grand paradoxe de l'être humain. Et on fonctionne tous comme ça, et c'est tellement fou. Puis même de le dire, et puis j'en discutais encore ces derniers jours avec des femmes de tout horizon, en fait, et de se dire que dans le fond, là, tous nos choix, ils sont mus par cette intention de se sentir exister. Et du coup, moi, je sais que pendant des années, pendant les 25 premières années de ma vie, en tout cas. Non, même plus. Attends, 25, 26, 27. Enfin bref, tu sais. Ces premières années de ma vie, tu sais, c'était ça, tu sais, je voulais exister, mais que je croyais que je pouvais exister uniquement à travers le regard des autres. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que je voulais montrer toujours que j'étais quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, pour moi, c'était quoi? C'était quelqu'un de dévoué, de souriant, d'aimable, euh, qui aide, qui soutient, qui est là, disponible, responsable. Puis que il fallait tout le temps que je sois comme ça. Et du coup, j'étais toujours aux aguets euh, de regarder les personnes extérieures de moi, tu sais, pour qu'elles se sentent bien, parce que si elles se sentaient bien, et en plus grâce à moi, ça voulait dire que j'étais quelqu'un de bien, et que du coup, je pouvais exister, parce que j'étais remerciée, puis j'étais valorisée. Mais on ne peut pas toujours être en soutien. On ne peut pas toujours être disponible. On ne peut pas toujours être souriant, avenant et que sais-je. Non, tu sais, en tant qu'être humain, on est tout. Et puis, il y a aussi ce qui fait notre joie sur le moment ne le fera pas peut-être non plus le lendemain. On est vivant, on est fluctuation. On est comme la nature, la nature, elle est vivante, on est la nature, on navigue à travers des cycles et c'est normal de fluctuer. C'est pas normal de rester tout le temps dans la même ligne. Non, 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 ça c'est contre nature. Mais je l'ignorais, puis du coup, je me mettais des grandes exigences sur moi. Puis j'avais des attentes à toujours être comme ci, toujours être comme ça, tu sais. Et du coup, ça créait des tensions à l'intérieur de moi. Parce que je m'aimais pas. Si d'un coup j'étais plus fatiguée, puis j'étais fatiguée, puis j'étais là, ah non, mais j'ai encore un rendez-vous, là, puis cette personne, elle compte sur moi, puis, puis ça me mettait tout mal, mais est-ce qu'il faut quand même y aller, puis, oh mon Dieu. Et sous couvert d'être une bonne personne, tu sais, je continuais tête baissée là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à détester l'extérieur. J'ai commencé à détester certaines relations.
Hmm. Là, ça vient me toucher tellement parce que je suis en train de prendre conscience de quelque chose. Mais c'est ça, j'ai commencé à détester certaines relations. Mais pourquoi? Parce que dans le fin fond, c'est moi que je détestais dans ces relations-là. Tu sais, j'avais cette sensation, tu sais, qu'il fallait me plier en quatre, puis toujours dire oui, puis non, puis j'en pouvais plus. Mais c'était impensable pour moi, vraiment, tu sais, de mettre des limites ou dire non, ou d'affirmer qu'en fait je pensais le contraire, parce que j'avais peur de créer des conflits, parce que j'avais peur de paraître méchante. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que plus on a peur de quelque chose, plus ça arrive. Dans une des plus grandes relations que j'ai eues, puis là je parle d'une relation amicale, là, où j'avais tellement peur, tu sais. Enfin, puis quand je mets des mots là, souvent dans nos relations, tu sais, on n'a pas conscience des enjeux. Ben justement, c'est parce qu'on n'a pas conscience, puis qu'on est en pilote automatique là, qu'on se laisse happer par tout ça. Puis et du coup, je mettais pas de limite, ou je disais pas ce que je pensais, ou oui, si j'étais pas en accord ce que l'autre disait, tu sais, je me taisais, ou je faisais comme si, ah oui, ou ma pauvre chérie, ou ci ou ça, alors qu'en fait, c'était tellement pas aligné à l'intérieur de moi. Jusqu'au jour où j'étais là, mais en fait, j'en ai marre de tout ça, puis je coupe tout. Alors je coupe toute la relation, tu sais, je suis comme tombée dans l'inverse. Mais c'est aussi de la fuite. C'est aussi plus simple de couper court à tout que d'oser affirmer ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Parce qu'il est toujours là, l'enjeu. On a peur d'affirmer ce qu'on a à l'intérieur de soi par peur de ne plus être en lien et de se sentir inexistant. Mais dans le fond, quand on joue des rôles et quand on s'adapte aux personnes qui sont en face, on est déjà inexistant. On se fait croire l'inverse. Mais au fond de nous, là, on sait déjà qu'on est inexistant. Donc on lutte en vain. Parce que tout ce qu'on a peur est déjà là. La question est, est-ce que je vais rester dans ces peurs-là? Ou est-ce que je vais prendre cette occasion pour oser enfin affirmer ce que j'ai à l'intérieur de moi? Et cet espace-là, je te l'offre. Cet espace-là, je l'ai créé à partir du 15 juin via un canal Telegram où je vais te partager tout un cheminement entre l'impuissance et la souveraineté. On va aller voir les enjeux, on va aller voir les peurs qu'il y a derrière. On va aller ouvrir la conscience là-dessus. Mais surtout, on va passer à l'action. On va se mettre au défi pour venir bouger nos cellules, pour venir ressentir ce qui se passe, pour venir transformer ce qui est. Et enfin, se sentir exister pour de vrai. Le lien est dans ma bio sur Instagram. Tu peux déjà t'inscrire, puisque les portes de Telegram ouvrent le 15 juin. On commence tous ensemble pour un mois. Je mettrai le lien aussi sur Facebook. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Il y a tout qui a été dit. C'est par amour pour moi. Je veux pleinement exister pour qui je suis. Avec amour, à tout bientôt.